Allô YouTube, c'est Yvette. J'espère que vous allez bien. Je viens avec une recette très rapide. Je viens vous montrer comment est-ce que je fais mon haricot. C'est une recette qui est top. Le haricot se mange beaucoup au pays, donc au Cameroun. Alors, 4 boîtes de haricots comme ceci. Et puis 2 boîtes de tomates. Et moi, je vais utiliser juste un peu d'huile. J'ai pris l'huile de colza. Je vais donner à la maison, c'est pas grave, mais c'est quand on sort qu'on devrait faire attention. Et ici, j'ai apprêté des patates douces que j'ai laissé macérer, que je vais mettre au four. J'ai mis un peu d'huile d'olive et l'ail, du sel, du poivre. Donc, je vais les mettre au four. Je vais accompagner cela des patates. Et je vais rajouter un peu de persil dans ma recette. Je vais apprêter tout cela parce que la tomate, il faut que je l'enlève des boîtes, que découpe les carottes. Ce sont des carottes bio, non, je ne vais pas enlever la peau. Et puis, cette tomate en boîte, je vais la mettre au mixeur. Je vais la mélanger avec tout le reste et je vais mixer cela et je vais vous montrer. Disons, dès que je finis d'apprêter tout ceci, je vous reprends. Tout revoilà. Voilà le haricot que j'ai lavé qui se présente comme ceci. Vous pouvez l'acheter comme je l'ai acheté, comme vous pouvez acheter votre haricot qui est encore trop sec et puis le faire pour faire cette recette. Mais je trouve que parfois je le fais aussi, mais quand j'ai pas le temps, j'achète le haricot dans la boîte et puis je fais ma recette. J'ai déjà apprêté des carottes aussi et puis j'ai quelques gousses d'ail que je vais mettre après la cuisson. Donc vous assaisonnez par rapport à votre goût, comme vous voulez, vous assaisonnez. Ici j'ai des oignons que j'ai découpés déjà, là que je vais utiliser tout de suite. Et puis dans le mixeur, j'ai mis un peu de tout. J'ai mis l'ail, j'ai mis le gingembre et puis j'ai mis un oignon. Donc vous mettez un oignon, vous pouvez faire toute la recette juste avec un oignon, comme vous pouvez mettre juste 2 ou 1, comme vous voulez. Et puis chez nous par exemple, on ne met pas assez de tomates. Moi j'ai mis 2 boîtes de tomates, 4 boîtes de haricots verts, 2 boîtes de tomates parce que j'aime bien la tomate, j'aime bien manger de la tomate, donc je vais en mettre assez. J'ai déjà apprêté les patates, comment est-ce que vous les appelez, les patates douces. Je vais mettre au four. J'avais mis, comme je l'ai dit, de l'huile d'olive, juste un peu, avec l'ail, le poivre et du sel. Donc j'ai laissé macérer au réfrigérateur. Donc c'est ça. Maintenant j'ai allumé mon four à 180 et je vais mettre ces patates dans mon four. Et puis là je vais commencer avec la cuisson du haricot rouge. Je vais me découper un peu de persil que je vais aussi mettre dans le haricot, mais presque à la fin de la cuisson. Voilà, j'espère que j'ai bien placé ma caméra. Voilà la marmite que j'ai mise au feu. Et puis je vais allumer. Je mets juste un peu d'huile dans la marmite. Ça va. Voilà, maintenant que mon huile a chauffé, je vais venir mettre mes oignons. Et je vais remuer.
que j'aime pas souvent pour la tomate, ça se verse souvent de partout quand on fait la cuisine. Ça m'embête souvent un tout petit peu, mais j'aime bien manger la tomate. Donc voilà. Je ne vais pas faire trop cuire les oignons. Là maintenant je vais venir verser la tomate que j'ai et passer au mixeur. Ouais. Oh, ça saute de partout, hein. Après, il faut nettoyer partout. C'est ça qui m'embête souvent avec la tomate. Je rajoute un peu d'eau dans mon mixeur. Pour que je puisse récupérer toute la tomate. Et là, je viens mettre du sel. Un peu de sel. Oh, ça saute de partout. Ça, j'aime pas du tout. Et je vais mettre aussi du poivre. Et je laisse mijoter. Je vais couvrir un peu juste à côté. Et j'attends que ça prenne, disons que l'acidité de la tomate puisse diminuer. Oups, et voilà. Donc là maintenant je viens mettre cet assaisonnement des muse-beurre. Ça se présente comme ça, c'est pas le cube magique, se met dans des légumes. On peut assaisonner un peu de tout avec. Voilà. Et là maintenant je viens mettre le haricot. Wow, ça saute. Je vais mettre du haricot. Et je remue. Et je viens mettre des carottes. J'en mets assez, j'aime bien manger des carottes. Vous pouvez faire cette recette sans carottes. Hein. Comme je l'ai dit dans la vidéo, la recette originale, c'est pas avec des carottes, mais moi je la fais comme ceci. Avec des carottes. Et assez de tomates aussi. Je viens goûter l'assaisonnement. Donc là maintenant je laisse encore mijoter pendant peut-être pendant 15 à 20 minutes, hein, juste pour que la tomate puisse encore perdre
son acidité. Sinon que le haricot il est déjà cuit et puis les carottes, on n'a pas besoin de les laisser longtemps cuire. Je vais encore remuer. Vous voyez ce que ça donne. Je contrôle encore pour voir si l'eau, parce que l'eau de la tomate doit partir et puis l'acidité aussi. Donc il faut que je laisse encore mijoter, c'est pas encore prêt, je laisse encore. Je remue la marmite. Et voilà, notre recette est terminée. Ça va, c'est bon. Ce que je viens faire là maintenant, je viens mettre l'ail. À la fin du repas, j'en ai mis dans le mixeur avec la tomate, mais j'en mets encore. Oups! Parce que là, je le mets tout frais comme ceci et puis je vais profiter de tous ces bienfaits. C'est ça. J'éteins le feu. Je viens remuer, mon repas est terminé. Je remue très bien et je viens mettre du persil aussi à la fin. Du persil que j'ai bien lavé. Hein. Vous assaisonnez comme vous voulez. Je vais encore goûter. Je vais rajouter un peu de sel. Hein. Donc pour ceux qui mangent de l'huile, vous pouvez là maintenant mettre un peu de l'huile dessus. Mais moi, je n'en ai vraiment pas besoin. J'évite de manger trop d'huile. Je viens sortir les patates du four. Ça se présente comme ceci. Donc les patates, ça se frit avec de l'huile. Mais comme je disais, j'aime pas manger de l'huile. J'en mange juste un peu. Donc moi, je les mets au four. Voilà, mon repas se présente comme ceci. Ça y est. Miam miam, très bon. C'est un plat qui s'accompagne avec du riz, avec des pâtes, avec tout ce que vous voulez. Hein. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Je vous aime bien, je vous embrasse très très fort. Nous nous retrouvons pour des prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.